Donc là, je vérifie mes acquis, c'est-à-dire mes connaissances préliminaires. Donc là, j'ai un QCM, donc je dois cocher la bonne réponse. Donc, pour le premier questionnaire, dans quel cas la droite L passe par le sommet opposé du côté BC? Figure A, figure B ou figure C? Donc là, pour la figure de A, on a L, elle passe par C, le sommet opposé à B. Figure 2, elle passe par B, sommet opposé à AC. Et figure C, elle passe par le sommet A, opposé au côté BC. Donc la bonne réponse que je dois cocher, c'est la réponse C. Questionnaire 2. Dans quel cas la droite L passe par le milieu de BC? Figure A, figure B, figure C. Pour la figure A, on a la droite L passe par un point qui divise le segment BC en deux segments de même longueur. Cela est déterminé par le symbole des deux traits. Donc là, elle passe par le milieu de BC. Pour la figure B, la droite L passe par un point de BC et perpendiculaire à BC. Mais ce point ne représente pas le milieu. Pour la figure C, la droite L coupe en un point le segment BC. Sans aucune remarque. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Troisième questionnaire. Dans quel cas le point A appartient-il au cercle C? Pour que le point appartienne au cercle, il faut que ce point soit situé sur ce cercle. Donc pour la figure A, le point est à l'intérieur du cercle, le point A. Pour la figure B, le point est sur le cercle C. Pour la figure C, le point A est à l'extérieur du cercle C. Donc, où se trouve dans quel cas le point A se trouve sur le cercle C? C'est dans le cas de figure B. Donc, on va cocher la réponse B. Questionnaire 4. Dans quel cas le point M est situé à la même distance de A et B? Figure A, figure B ou figure C? Donc, d'après la figure A, on a M est à égale distance de A et B. Donc, cela est représenté par les petites barres, qui signifie que les segments AM et MB ont même longueur. Dans la figure B, M n'est pas situé à égale distance de A et de B. Cela se voit d'après les distances et d'après les marques posées sur les segments AM et le segment MB. Elles sont deux marques différentes, contraire à ce qu'on a vu dans la figure A. Pour l'exemple pour la figure C, M, le point M, il divise le segment AB en deux segments qui n'ont pas la même longueur. Cela se distingue par les deux marques qu'on a mis sur le segment AM et le segment MB. Donc la bonne réponse, dans laquelle M est situé à la même distance de A et B, c'est la réponse A. Donc on va cocher la réponse A. Questionnaire 5. Dans la figure ci-contre, la perpendiculaire à AB qui passe par AM et la perpendiculaire à AC en N sont, réponse A, disjointes, c'est-à-dire n'ont aucun point en commun, confondues, c'est-à-dire elles sont égales, représentent la même droite, ou bien séquentes, se coupent en un point. Donc pour
que ces droites soient disjointes, il faut que les points M, A, B, M, A, N et C soient des points alignés. C'est-à-dire que ces deux droites soient perpendiculaires au segment BC contenant le point A. Pour qu'elles soient confondues, il faut que les points M et N soient deux points confondus, c'est-à-dire représentent le point M. Donc là, on n'a ni le cas premier, ni le cas 2. Donc ces droites, comment sont-elles? Donc ces deux perpendiculaires, l'une à A et l'autre à C, vont être deux droites séquentes, c'est-à-dire qui vont se couper en un point. Questionnaire 6. Le nombre de perpendiculaires aux côtés d'un triangle passant par les sommets opposés est, réponse A, une seule perpendiculaire, B, deux perpendiculaires, C, trois perpendiculaires. Donc, puisque le triangle a trois sommets et trois côtés opposés à ces sommets, donc chaque sommet a son côté opposé, donc il va y avoir trois perpendiculaires répondant à cette question. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C, c'est-à-dire trois perpendiculaires. Questionnaire 7. Dans quel cas la droite L passe par I, le milieu du segment de AB est perpendiculaire à son support? Donc le milieu d'un segment, c'est un point qui appartient tout d'abord au segment et qui partage ce segment en deux segments de même longueur. Donc cela se présente dans les figures A et B, tandis que dans la figure C, I n'appartient pas au segment. Donc, la droite L, dans le premier cas de figure, elle coupe AB en son milieu, mais elle n'est pas perpendiculaire. Dans le cas de figure B, elle passe par son milieu et elle est perpendiculaire au support de AB. Donc la bonne réponse pour la question 7, c'est la réponse B. Donc on va cocher la réponse B. Une petite remarque, avant de répondre à la question, on a corrigé la figure B, car il manquait quelque chose. Activité de découverte. Donc là, on arrive aux activités de découverte. Donc c'est à travers lesquelles on va construire le cours de cette leçon. Activité 1. 3 élèves ont tracé à main levée, c'est-à-dire sans utiliser des outils géométriques convenables, les triangles suivants sans respecter les mesures. Donc Leïla avait, pour construire la figure ABC, le triangle ABC, 6 cm, 5 cm et 3 cm comme mesure des longueurs du côté du triangle ABC. Pour Hicham, pour le triangle EFG, il avait 6 cm, 4 cm et 2 cm comme longueur du côté du triangle. Pour Karim, pour le triangle ONM, il avait 6 cm, 4 cm et 1,5 cm comme longueur de ses côtés. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de reproduire, c'est-à-dire de refaire avec les vraies mesures, les trois figures. C'est-à-dire, on doit construire avec des valeurs exactes et des outils conformes ces trois figures. Et on a une deuxième question. Quelles conditions doivent vérifier les trois nombres pour que les longueurs des côtés d'un triangle? Quelles conditions doivent vérifier les trois nombres pour être les longueurs des côtés d'un triangle? Donc je répète la deuxième condition,
qu'elles doivent vérifier les trois nombres. Les trois nombres, c'est-à-dire les longueurs des côtés d'un triangle pour être les longueurs des côtés d'un triangle. Donc on va essayer de répondre à ces deux questions. Donc là, pour reproduire la figure de Leïla, la figure de Hicham et la figure de Karim, donc je vais me baser sur le logiciel GeoGebra pour faire ces trois figures avec les vraies mesures. Donc là, on va commencer par la figure de Leïla. On va essayer de la construire en vraie grandeur et avec de vrais outils. Donc là, on va commencer par le côté le plus long qui est AB, qui vaut 6 cm. Donc là, c'est à la règle. Puis on va utiliser le compas. On va tracer un cercle de centre B et de rayon 6 et un cercle de centre. On va tracer un cercle de centre A et de rayon 3 cm et un cercle de centre B et de rayon 5 cm. Donc ces deux cercles se coupent en ce point et son pire. Donc on prend l'un des deux points et on le nomme C. Et comme ça, on obtient la figure que devait construire Leïla. Maintenant, on va passer à la figure de Hicham. Donc, de la même manière, on va s'élancer du plus long côté qui est EF, qui vaut 9 cm. Puis, on va tracer un cercle de centre E de rayon 4 cm et un cercle de centre F et de rayon 2 cm. Donc, à la règle, on trace le segment EF et au compas les deux autres cercles. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc, on obtient ici deux cercles qui sont tangents. Donc, qui n'ont qu'un seul point commun, qui est ce point ici, qu'on va nommer G. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a EG et GF. On a les points EGF, ce sont des points alignés, car la distance EG vaut 4, la distance GF vaut 2, et la somme 4 plus 2, ça donne 6. Donc là, on a un cas de points alignés. Donc là, cette construction, donc c'est-à-dire les mesures données ne sont pas les mesures d'un triangle. Donc là, ça nous donne un des points alignés. Donc ça, c'est la figure de Hicham. Maintenant, on va passer à la figure de Karim. Donc on va s'élancer de la même manière. Le côté le plus long, c'est MN. Donc il vaut 6 cm, donc à la règle. Puis on va, à l'aide du compas, tracer un cercle de centre M et de rayon 1,5 cm et un cercle de centre N et de rayon 5 cm. Donc voici le premier, voici le deuxième. Donc là, on obtient deux points d'intersection. Donc on va choisir un, on va choisir celui-là et on va le nommer O. Et comme ça, on obtient un triangle MON. Donc ça, c'est la figure de Karim. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans deux cas de figure, on a eu la construction d'un triangle. Pour l'un des trois cas, c'est-à-dire le cas de Hicham, on a eu des points alignés. Donc nous, on cherche, c'est la deuxième question, quelles conditions doivent vérifier les trois nombres, c'est-à-dire les longueurs qui vont représenter les longueurs des côtés d'un triangle, pour pouvoir un triangle, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment construire un triangle. C'est ce qu'on va voir par la suite. On va essayer d'élucider cela à l'aide du même avec GeoGebra, c'est-à-dire avec le même outil numérique qui est GeoGebra. Donc on va voir une figure dynamique. Donc là, à travers cette manipulation, on va essayer de répondre à la question de quelles conditions doivent vérifier les trois nombres pour être les longueurs des côtés d'un triangle. Donc là, on va partir donc, de cette position-là. Donc là, si je déplace ce curseur, donc je change les côtés AB, je change la longueur du côté AC. Si je déplace ce curseur, je change la longueur du côté BC. Et si je déplace ce curseur, je change la longueur du côté AB. Donc là, si je regarde les conditions en vert, elles sont toutes vérifiées. Elles sont toutes vérifiées en regardant ici, donc 7,1
est inférieur à 14,8. 8 est inférieur à 13,9. 6,6 est... Donc là, on a un triangle qui est construit. Donc là, on va jouer sur les longueurs des côtés pour voir quand est-ce que le triangle est constructible et quand est-ce que un contre-exemple ou des contre-exemples lorsqu'il n'est pas constructible. Donc là, je vais prendre comme le plus long des côtés, je vais prendre par exemple A, et je vais jouer maintenant sur la longueur des deux autres côtés. Donc A vaut 9,2. Donc je vais déplacer le côté AC. Donc je vais le réduire. Je réduis de même le côté C. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si je regarde AB, AB est plus grand que la somme de AC plus BC. Donc le triangle n'est plus constructible. Maintenant, je vais changer. Je vais prendre le côté AC comme le plus long. Et je vais faire de même pour les côtés AB à AC. Je vais jouer sur ces deux côtés-là. Donc là, j'ai la même remarque. Donc maintenant, j'ai AC qui vaut 8,8 et supérieur à 8,2. Donc la condition qui était en vert n'est plus vérifiée. J'ai le contraire. Donc le triangle n'est plus constructible. Maintenant, je vais jouer sur la longueur de BC. Je vais considérer que c'est ce côté le plus long. Et je vais jouer sur les côtés AB et AC. Donc là, j'ai la même remarque. Lorsque la longueur du côté est plus grande que la somme, la longueur du côté BC est plus grande que la somme des longueurs des côtés AB et AC, donc l'inégalité précédente est inversée. Donc le triangle n'est plus constructible. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc ce qu'on peut déduire, que pour qu'un triangle soit constructible, il faut qu'à chaque fois que je prends un côté de la longueur des côtés de ce triangle, il faut qu'elle soit inférieure à la somme des deux autres. Donc par exemple AB doit être inférieur à la somme de AC plus BC. De même pour BC doit être inférieur à la somme de AB plus AC. Et AC inférieur à la somme de AB et BC. Donc dans ce cas, le triangle est constructible. Donc si l'une des trois conditions n'est pas vérifiée, le triangle n'est pas constructible. Activité 2. Premièrement, on va construire le triangle ABC ci-contre en respectant les mesures écrites. B. Construire R, la perpendiculaire ABC passant par A. On dit que L est la hauteur de ABC issue de A. Construire la hauteur de ABC issue de B. Construire la hauteur ABC relative à AB. Que remarquez-vous? On va prendre la question. On va prendre la question 1 pour un triangle ABC tel que AB égale à 3 cm, AC égale à 6 cm et AB égale à 7 cm. Donc là, il faut savoir utiliser le compas, la règle. Donc là, on va essayer de construire le triangle et les hauteurs demandées en utilisant la règle et le compas. Tout d'abord, on va commencer par le triangle ABC. Donc, nous, on va essayer de voir d'une manière générale les résultats demandés. Donc, cela va se voir dans ce qu'on va faire comme construction. Donc là, on va essayer de construire le triangle demandé.
suivant les longueurs données. Donc on a AB égale à 6, AC égale à 3 cm, AC plutôt égale à 4 cm et BC égale à 3 cm. Donc là, on va définir les longueurs. Voici les longueurs. Donc la longueur AB est égale à 6, la longueur BC est égale à 3 et la longueur AC est égale à 4. Donc là, on va construire tout d'abord un segment AB de longueur 6. Donc on a pris le plus long côté, puis un cercle de centre A et un cercle de centre B. Le premier cercle de centre A a pour rayon 4 et le second cercle dans le centre A et B a pour rayon 3. Donc les rayons sont 4 et 3. Donc ces deux cercles se coupent en deux points. Donc nous allons prendre l'un des deux points et ça va être le sommet C. Donc c'est ce point-là. Et comme ça, on a un triangle qui répond aux données. Maintenant, on passe à la question B. Construire la droite L perpendiculaire à BC passant par A. Donc là, on va utiliser la règle et le compas. Donc, qu'est-ce qu'on va construire? On va construire le support de BC, puis un cercle de centre A coupant la droite BC. Donc, cette droite coupe le cercle ou le cercle qu'on vient de construire de centre A et de rayon, cette distance-là. Il coupe la droite en deux points, ce point et ce point-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre une ouverture du compas. Donc, ça va être l'ouverture du compas. Et on va tracer deux cercles de même rayon. L'un ayant pour centre ce point-là et l'autre pour centre l'autre point. Donc ce qu'on va faire, ce sont des cercles qu'on va tracer en bleu. Donc ces deux cercles en même rayon, c'est-à-dire ce rayon-là. Regarde ici, je change la longueur, les cercles changent. Donc ces deux cercles se coupent en deux points. Moi, il ne me faut qu'un point, mais je vais avoir deux points. Car la droite que je vais tracer, elle va passer par le sommet. Donc c'est ça, ce qu'on appelle, cette droite est perpendiculaire au support de BC et passant par A. Donc voici le point d'intersection. Donc cette droite-là que je vais nommer, donc la droite AN, c'est-à-dire la droite L, elle passe par le sommet du triangle ABC. Le sommet A est perpendiculaire au support du côté BC. Donc on dit que L est la hauteur de ABC ici du sommet A. Donc là maintenant on nous demande de construire la hauteur de ABC ici de B et la hauteur ABC relative au segment AB, c'est-à-dire de construire les deux autres hauteurs du triangle. Donc là, pour vous, vous allez procéder de la même façon qu'on a fait pour la première hauteur, mais moi je vais utiliser un outil pour gagner du temps, c'est-à-dire cet outil-là. Donc, là, je vais sélectionner le sommet, voici, par exemple C, et le support du côté. Donc voici la deuxième. Donc voici le point d'intersection. Donc là, on va avoir un angle droit. Donc là, on a la hauteur ici du sommet C. Il nous reste la hauteur ici du sommet B. Pour cela, on doit prolonger le support de AC
voici le support de AC. On va faire de même avec la perpendiculaire par issue de P et perpendiculaire à cette. Donc l'outil, donc je choisis le point, la droite, donc voici la perpendiculaire donc, qui va couper ce point là. Donc là, j'ai la troisième perpendiculaire. Donc maintenant voici le triangle que je vais foncer un peu, donner une autre couleur. Voici le triangle ABC et j'ai les quatre hauteurs. L'une ici de A, l'autre ici de B et la troisième ici de C. Donc là on a construit les quatre hauteurs. Donc que remarquez-vous? Donc si je regarde bien, donc les trois hauteurs, elles se coupent en un seul point qui est ce point là que je vais déterminer. Donc là je vais changer, déplacer un peu le rayon. Voilà. Donc c'est ce point là. Donc je vais changer de couleur pour ce point. Donc voilà, c'est le point bleu. Donc je vais nommer H. Je vais nommer H. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les trois hauteurs sont concurrentes en un même point, qui est le point H. Qui est un point H, qu'on va lui donner un nom par la suite. Donc, ceci est une remarque. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les trois hauteurs du triangle ABC se coupent en un même point. On a un même point qui est H. Ce point-là, on l'appelle l'orthocentre du triangle ABC. C'est-à-dire que les trois hauteurs du triangle, puisque le triangle a 300 mètres au côté, donc il a trois hauteurs. Ces trois hauteurs sont concurrentes en un même point qu'on appelle l'orthocentre. Donc là, on arrive à la question 2, reprendre la question 1. Pour un triangle ABC tel que AB égale à 3 cm, AC 6 cm et BC et non pas AB égale à 7 cm. Donc voici la figure. Donc, que remarque-t-on? Donc là, toujours, les hauteurs sont construites en jaune. Donc on voit bien qu'elles se coupent toujours en un même point. Donc il y a ce qu'on a appelé l'orthocentre. Donc maintenant on peut pouvoir généraliser que H est l'orthocentre, c'est-à-dire c'est un point où se coupent les trois hauteurs du triangle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on peut généraliser un peu. Donc, par exemple, je vais changer une des longueurs, donc la longueur AC. La longueur AC. Je vais changer l'une des deux longueurs. Donc là, j'ai le cas d'un triangle. J'ai le cas d'un triangle isocèle. Donc là, le point H, il se trouve ici. Donc cette fois-ci, le point H, contrairement aux deux figures présentantes, il se trouve à l'extérieur. Donc là, il se trouve à l'intérieur. Je vais essayer de prendre un triangle rectangle. Donc là, je vais mettre 4. Et là, je vais mettre 5. Je vais voir est-ce que je peux avoir un triangle rectangle. Donc là, j'ai un triangle rectangle OB.
Donc H et B sont confondus. Donc là, j'ai un cas particulier où l'orthocentre, c'est l'angle de sommet qui est droit. Donc là, j'ai un autre cas particulier. Donc j'ai le cas du triangle isocèle, maintenant le cas du triangle rectangle. Donc je vais jouer encore. Donc là, j'ai un autre triangle. Maintenant, je vais prendre le cas d'un triangle équilatéral. Donc là, je vois presque c'est au centre du triangle. Donc H est l'orthocentre. Donc là, on peut généraliser. On peut généraliser. Donc on va prendre un nouveau cas. Donc là, je prends 6. Là, je laisse 5. Là, je vais mettre 4. Donc voici l'orthocentre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? Donc on va dire que pour un triangle quelconque, les trois hauteurs issues de ce sommet sont concurrentes en un même point qu'on va appeler H et qui s'appelle l'orthocentre de ce triangle. Donc là, si tous les angles sont aigus, l'orthocentre va se trouver à l'intérieur du cercle. Si l'un des angles est obtus, comme pour le premier cas et le deuxième cas de figure, l'orthocentre va être à l'extérieur du triangle. Si le triangle est rectangle, donc l'orthocentre, ça va être son sommet droit. Donc cela résume l'activité 2. Activité 3. Premièrement, reproduire la figure ci-contre et tracer L, la médiatrice de BC. Donc on nous précise que L, c'est-à-dire la médiatrice, L est perpendiculaire à BC. L est la perpendiculaire à BC qui passe par son milieu BC. P, placer un point M sur L. Donc on doit passer un point M sur L et comparer la distance MB et MC. C, placer un point N tel que NB égale à NC. Donc on doit construire un point N tel que sa distance à B et C soit équidistance. Est-ce que N appartient à L? Que peut-on conclure? Puis on nous demande à la fin de tracer les médiatrices du triangle ABC. Que peut-on conclure? Donc là, on va commencer par la première question. Donc le 1, petit a. Puis on va passer à petit b, puis petit c. Donc là, on a reproduit la figure de départ. Maintenant, on va essayer de tracer L, la médiatrice de BC, c'est-à-dire la perpendiculaire à BC qui passe par son milieu. Donc là, on va utiliser la règle, le compas et un crayon. Donc, on va commencer par choisir un rayon tel que ce rayon soit supérieur à la moitié de BC. Puisqu'on va tracer deux cercles qui doivent se couper. Pour qu'ils se coupent, il faut que ce rayon soit supérieur à BC sur 2. Donc, puis on va tracer avec ce rayon un cercle de centre B et un cercle de centre C. Ces deux cercles se coupent en 2 points. Donc, les points que j'ai nommés en rouge. Donc, ces 2 points, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent la médiatrice du segment BC. Donc, elle coupe BC en ce milieu I et constitue un angle droit avec le support de BC. Donc, la droite en bleu, c'est la médiatrice du segment BC. Donc là, on voit si je déplace
cercles. Donc là, pour avoir la droite, il faut, pour avoir la médiatrice, il faut que le rayon choisi soit supérieur à BC sur 2. Donc là, on a obtenu la droite L qui représente la médiatrice du segment BC. Donc placer un point M sur L, puis comparer MB, la distance MB et MC. Maintenant, on va choisir un point M quelconque sur la droite. Donc voici le point M. Donc on va calculer les distances. Donc avec le logiciel GeoGebra, il me dit que la distance PM égale à 7,15. Maintenant la distance MC, elle prend la même valeur, c'est-à-dire 7, donc les distances PM et MC sont égales. Donc voici ces deux distances. Maintenant, si je déplace le point M, M est un point quelconque. Donc cette remarque est toujours vraie. Donc CM et BM sont deux distances égales. Donc tout point appartenant à la médiatrice de BC est à égale distance, c'est-à-dire équidistant des extrémités du segment BC. Maintenant, on nous demande de placer un point N tel que NB égale NC. Et on nous demande est-ce que ce point N appartient à L. Que peut-on conclure? Donc là, il faut construire ce point N. Donc là, on va construire un point quelconque. Donc pour cela, je vais prendre l'ouverture du compas qui soit supérieure à BC sur 2. Je vais tracer avec ce rayon deux cercles, l'un de centre B et l'autre de centre C. Et chercher un point d'intersection. Voici les deux points. Donc là, je vais changer un peu le rayon. Voici les deux points d'intersection. Donc ils sont N et N1. Donc N, c'est N, c'est le point qui est à égale distance de B et de C, qui a pour longueur cette longueur-là, donc ce rayon-là. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que N appartient à la droite L, de même façon le point N. Donc, si je déplace, si je change la valeur des rayons, donc la position du point M change, mais toujours on a BN égale à NC et le point N appartient à la médiatrice du segment, BC qui est la droite L. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc la première des choses, c'est que tout point appartenant à la médiatrice d'un segment, il se situe à égale distance des extrémités de ce segment. Maintenant, si on a un point équidistant aux extrémités d'un segment, alors ce point appartient à la médiatrice de ce segment. Donc, c'est ça la conclusion qu'on nous demande. Donc là, on arrive au deuxième mot de l'activité 3. Tracer les médiatrices du triangle ABC. Que peut-on en conclure? Donc là, on a tracé le triangle et on va essayer de tracer ces médiatrices. Donc là, pour gagner du temps, donc je vais utiliser un outil pour construire ces médiatrices. Pour vous les élèves, vous allez faire pour la médiatrice de AC et la médiatrice de AB, vous allez procéder de la même manière que pour la construction de L, c'est-à-dire la médiatrice de BC. Donc là, j'ai un outil qui va me permettre de construire ces médiatrices, je vais l'utiliser.
Donc voici les deux autres médiatrices. L'une, elle coupe AC en son milieu, c'est la médiatrice de AC. L'autre, elle coupe AB en son milieu I. Donc là, je vais ajouter tout ce qui doit être ajouté. Donc là maintenant, on voit bien que ces trois droites en bleu sont les médiatrices des côtés du triangle ABC. On nous dit que remarque-t-on? Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, d'après la remarque précédente, tout point appartenant à la médiatrice L, on avait BM égale ABC. Maintenant, si je nomme tout d'abord les trois médiatrices sont concurrentes en un même point qui est celui-ci. Donc, elles se coupent en un même point. Donc, je vais nommer ce point, c'est le point O. Maintenant, si je prends O, sur L, sur la première médiatrice, on a OB égale à OA. Si je prends maintenant la deuxième médiatrice OL, on aura OA égale à OC. Si je prends la troisième médiatrice JO ou OJ, on a OC égale à OP. Donc là, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que les trois distances OA, OP et OC sont égales, c'est-à-dire que les points A, B et C sont à égale distance de O, sont équidistants de O. Cela veut dire que les points A, C et B se situent sur un cercle de centre O et de rayon OA. Ou OB, c'est le même rayon. Donc je vais tracer ce cercle. Donc voici la remarque qu'on vient de voir. Donc ceci c'est la remarque. Maintenant, je vais déplacer le point A pour pouvoir généraliser cette. Donc là, on voit. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? L'angle de son essai est un angle aigu. Donc ce point se trouve à l'extérieur du triangle. Mais le triangle se trouve, les sommets du triangle appartiennent toujours au même cercle de centre O et de rayon OA. Là, j'ai le cas particulier. Donc si je cherche à savoir cet angle-là, comment il est, donc je vais vérifier. Donc là, cet angle-là est un angle droit. Donc lorsque le point O est le milieu de BC, c'est-à-dire lorsqu'il est confondu avec J, donc le triangle est un triangle rectangle. Donc là, on a un cas particulier. Donc les trois médiatrices se coupent en un point qui est le milieu du segment AB, c'est-à-dire du côté, le milieu du côté opposé à l'angle de sommet C. Donc là, c'est un cas particulier. Donc on a un angle droit. Maintenant, si tous les angles sont aigus, alors le point apparaît à l'intérieur
du triangle. Ceci, c'est une remarque supplémentaire. Donc ce qu'on doit retenir, l'essentiel, c'est que les trois médiatrices d'un triangle, là on a le triangle ABC, sont concurrentes en un même point, qu'on va dire qui est le cercle circonscrit au triangle, ABC, c'est-à-dire dont les sommets du triangle appartiennent à ce cercle. Donc ceci achève l'activité 3. Activité 4. Premièrement, BAC est un angle et AM est la demi-droite qui partage l'angle BAC en deux angles de même mesure. Reproduire et compléter la figure ci-contre. Deuxièmement, soit H le pied de la hauteur de MAP ici de M et K le pied de la hauteur de MAC ici de M. Comparer MH et MK. Reprendre la même comparaison pour un autre point N de la bisectrice de l'angle BAC. Que peut-on en conclure? Troisièmement, sur la demi-droite AP, on place le point H' et la demi-droite, et sur la demi-droite AC, on place le point K', tel que AH' est égal à AK'. La perpendiculaire à AB, la droite AB en H' et la perpendiculaire à AC en K' se coupent en un point 1'. 1' appartient-il à la bisectrice de l'angle BAC? Donc là, reprendre la même chose pour un deuxième point de la bisectrice de l'angle BAC. Que peut-on conjoncturer? Donc là, on va essayer de répondre à la question 1, question 2 et question 3. Par la suite, on verra la question 4. Donc là, on va commencer par construire la médiatrice. Donc pour cela, il me faut un cercle de centre A qui coupe, voici, c'est le cercle jaune, les deux côtés de l'angle en deux points distants, les voici. Puis je vais avoir besoin d'une ouverture du compas, la voici. Donc je vais prendre ceci comme rayon pour deux cercles, l'un ayant comme centre ce point-là, l'autre comme centre ce point-là. Donc ce sont des demi-cercles qui vont être représentés en bas. Donc voici les deux cercles, voici leurs deux points de concours. Donc là on va tracer la droite en rouge. Donc c'est la droite, demi-droite pardon, AM, la demi-droite en rouge, donc c'est la bisectrice de l'angle CAP. Donc voici l'angle principal, voici le premier angle, voici le deuxième angle, tel que ces angles-là CAM et MAP en même mesure. Donc là, on voit la remarque. Donc là, si je déplace par exemple le point B, donc là, j'ai un autre angle BAC, donc qui vérifie la même chose que l'angle précédent, donc AM et sa médiatrice. Donc là, on a la somme de ces deux angles, la somme des mesures de ces deux angles est égale à la somme de AC et ces deux angles en même mesure. Donc là, j'ai une autre position, donc j'ai la même remarque. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va tracer les hauteurs ici de M, l'une pour le triangle AMB, l'autre pour le triangle AMC. Donc là, c'est ici de M. Donc on va couper le côté AB en un point H, l'autre va couper le côté AC en un point K. Puis on nous demande de comparer MH et MK, ce qu'on va essayer de faire donc à l'aide d'une règle
et de l'équerre. Voici la première hauteur pour le triangle AMB, ici de M. Donc voici la deuxième hauteur pour le deuxième triangle AMC. Donc la hauteur ici de M. Donc là, on nous demande maintenant de comparer les distances MH et MK. Donc voici la distance MH, elle vaut 2,2. MK, elle vaut aussi 2,2. Donc si on utilise une règle, donc là les calculs sont d'après le logiciel. Donc, reprendre la même comparaison pour un autre point N de la bisectrice. Donc là, si j'ai un point ici, donc je vais refaire la même chose. Donc là, revient à déplacer. Cela revient à déplacer le point M. Donc je déplace le point M. Donc les distances MH et MK changent de valeur. La distance, elle change de valeur, mais ils prennent toujours la même distance. Donc là, MH vaut 3,7, MK vaut 3,7. Donc si je le déplace, donc là maintenant MH vaut 4, MK vaut 4. Donc toujours M est un point de la bisectrice et H et K sont les projections orthogonales sur ses côtés, AB et AC. Donc là, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc je peux généraliser cette remarque. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc ce que je vais dire, donc si un point appartient à la bisectrice d'un angle, comme le point M ici, alors il est équidistant des côtés de l'angle. Alors il est à égale distance des côtés de l'angle. Donc ceci est la première remarque. Donc là, on va essayer de répondre à la troisième question, soit sur la demi-droite AB, origine A passant par AB, on place le point H', et sur la demi-droite d'origine A, et passant par AC, on place le point K', tel que AH', égale AK'. La perpendiculaire ABH' et la perpendiculaire ACK' se coupe en M'. Donc là, on nous dit, est-ce que M' appartient-il à la bisectrice de l'angle BAC? Reprendre la même chose pour un deuxième point de la bisectrice de l'angle. Que peut-on conjoncturer? Donc tout d'abord là, on va enlever la bisectrice, puis on va construire les points H' et K', donc en utilisant un cercle de centre A et de rayon, ce point, la distance qui sépare ces deux points. Donc elle coupe les deux côtés de l'angle en deux points. Donc voici H', voici K', voici H', voici K'. Donc à partir de H', on va construire une perpendiculaire à AB, et à partir du point K', on va construire une perpendiculaire à AC. Donc en utilisant la règle d'équerre. Donc voici la première perpendiculaire, voici la deuxième perpendiculaire. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces deux droites se coupent en ce point-là, qui est le point demandé M'. Donc voici le point M'. Donc là, qu'est-ce qu'on doit remarquer? On doit remarquer que tout d'abord on a H' égale à K'. Donc ça, ce sont les données. Maintenant, on va demander au logiciel de calculer les distances M'H' et M'K'. C'est le logiciel qui va les calculer. Ou bien, si vous faites la figure, vous calculez à l'aide de la règle. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que M'H' vaut 5,3, M'K' vaut aussi 5,3. Donc M' est situé à égale distance des côtés AB
et AC de l'angle BAC. Puisque la distance M'H' vaut la même valeur que la distance M'K'. Donc, ce qu'on va voir ici. Voici ces deux distances, les nouvelles distances. Donc là, maintenant, si je déplace le point M, c'est-à-dire si je déplace H' et H', est-ce que j'obtiens toujours la même remarque? Donc j'obtiens toujours la même remarque. Et les distances H', M' et M'K sont égales. Donc maintenant, on va essayer de voir est-ce que ce point M' appartient à la bisectrice de l'angle BAC. Est-ce qu'il appartient à la bisectrice AM? Donc pour cela, on va faire réapparaître la bisectrice. Donc voici la bisectrice en haut. Donc elle est bien passée par M'. Donc elle est bien passée par M'. Donc je recommence. Je fais un autre essai. Donc à chaque fois elle passe. Donc de quoi dois-je en tenir compte? Donc je dois en tenir compte de ces deux distances. Donc M' est à égale distance du côté ABAC de l'angle CAB. Donc qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il appartient à la médiatrice de l'angle. Il appartient plutôt à la bisectrice et non pas à la médiatrice. Il appartient à la bisectrice de l'angle CAB. Donc, qu'est-ce que je peux dire en résumé? Donc, pour cette deuxième partie, si un point est équidistant des côtés d'un angle, donc comme là on a M'H' et M'K', alors il appartient à la bisectrice de cet angle. Donc on voit bien que M' appartient à la bisectrice de l'angle CAB. Donc ceci résume les activités de cette leçon. Donc là, on va essayer de répondre à la quatrième question de l'activité 4. Donc on l'a oublié. Donc sur un logiciel de géométrie, là on a choisi GeoGebra, tracer les bisectrices d'un triangle et donner une conjoncture en déplaçant les sommets du triangle. Donc ça c'est la première question. B, tracer le cercle de centre, le point I, intersection de deux bisectrices de ABC et de rayon IA. Que constatez-vous? Donc quelle constatation? Donc on va essayer d'utiliser GeoGebra et de reproduire ce qu'on nous demande et de faire des constatations pour résumer les activités. Donc là on va répondre à la quatrième question de l'activité 4. Donc on me demande de faire à l'aide du logiciel GeoGebra de tracer, donc de construire la figure d'un triangle ABC, de tracer les bisectrices de ce triangle et donner une conjoncture en déplaçant les sommets du triangle. Donc voici le triangle ABC. Donc à l'aide de l'outil bisectrice, donc je vais construire avec les bisectrices des angles de sommet A, de sommet B et de sommet C. Donc le support de la bisectrice, le support de la deuxième bisectrice et le support de la troisième bisectrice. Donc là, voici la première bisectrice
en rouge, la deuxième en rouge, la troisième en rouge. Donc là, je vais me débarrasser des supports. Donc il ne reste plus que les bisectrices. Donc là, on voit les angles qui ont même mesure, puisqu'ils sont déterminés à partir de bisectrices. Puis, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces trois bisectrices sont concurrentes en un point qui est ici. Donc ce point, je vais le nommer par exemple I. Donc voici le point I. Donc, puisque ce sont des bisectrices, donc je sais que I est situé à égale distance du côté AB et du côté AC. De même que I est situé à égale distance du côté AB et du côté AC. Donc I est situé à égale distance des trois côtés A, B, BC et AC. Donc cela, je l'ai remarqué d'après l'activité et d'après les questions de l'activité 4 précédente. D'après la question précédente. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc là j'ai tracé les points F, H et G, tels que I soit à égale distance des trois côtés. Donc là, on a construit les perpendiculaires passant par I, par F et I et H et I et G. Donc trois perpendiculaires. Donc là maintenant on va tracer les segments IF, IG et IG. Donc ça représente les perpendiculaires. Voici les quatre segments. Donc là on voit que les quatre segments ont même longueur. Donc si je fais bouger le triangle, donc ce point reste à égale distance des trois côtés. Que signifie ceci? Donc cela signifie que I est le centre d'un cercle passant par F, H et G. C'est un cercle qui ne coupe pas les côtés, mais qui touche les côtés, qui touche en un point. Donc il a un seul point en commun avec le triangle. Avec chaque côté d'un triangle. Il a un seul point en commun. Donc c'est un cercle qui se trouve à l'intérieur du triangle. C'est un cercle inscrit dans le triangle. Donc que peut-on dire des trois bisectrices d'un angle? Donc les trois bisectrices d'un angle, elles se coupent en un point qui est le centre du cercle circonscrit au triangle. Donc là, je vais construire ce cercle. Le voici. Donc il est tangent aux trois côtés, en F, en H et en G. Donc ceci est une propriété. Maintenant, on me demande de tracer le centre, le cercle de centre I et d'intersection des bisectrices et de rayon IA. Maintenant, voici I, voici A. Donc si je trace le cercle et je déplace le point A, donc la première remarque ne change pas, mais ce cercle n'a pas d'importance. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par les sommets, par les trois sommets A, B et C. Donc là, sauf dans un cas particulier qu'on verra par la suite. Donc j'essaie de l'approcher. C'est le cas du triangle
Donc là, j'essaie uniquement de l'approcher. C'est le cas du triangle. Équilatéral, mais je n'arrive pas à faire cette figure. Donc là, on a les remarques essentielles. Donc ce qu'il faut retenir, donc que les droits bisectrices d'un triangle sont concurrentes, un point I, donc qui est le centre des cercles circonscrits, qui est le cercle inscrit et non pas circonscrit, qui est le cercle inscrit dans le triangle, c'est-à-dire qui est tangent aux trois côtés du triangle ABC ici. Donc là, on a terminé les activités. Donc là, on arrive à la partie j'apprends le cours, donc c'est à vous d'apprendre ce cours. Donc il y a le résumé des propriétés et des définitions qu'on a vu à travers les activités. Donc ils sont consolidés avec des exercices. Donc ils sont consolidés avec des exercices j'applique le cours, donc qui sont des exercices corrigés. Donc par la suite, on va voir une vidéo concernant les exercices d'application rapportant au même chapitre, c'est-à-dire les droites remarquables dans un triangle rectangle.